Bonjour, ici Jessie. Aujourd'hui, on est là pour un autre épisode des Mardis Ciné. Donc, aujourd'hui, on va parler du film The Circle qui met en vedette Tom Hanks, Emma Watson, Karen Gillan et John Boyega. Donc, quand même, une bonne brochette d'acteurs. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis allée voir le film, honnêtement. Donc, c'est ça, le film, en fait, d'après la bande-annonce, j'en savais pas trop. Je m'attendais un petit peu à quelque chose dans le genre de Eagle Eyes où on voit comme une organisation, peut-être gouvernementale, peut-être pas, qui prend le contrôle petit à petit, puis au début les gens trouvent ça vraiment correct, puis après ça il va se passer quelque chose, puis on va trouver que c'est comme c'est moins le fun de tout le temps observer, nanana, puis ça va mettre en vedette peut-être un régime genre totalitaire ou whatever, quelque chose dans ce genre là. Je m'attendais un peu à ça. Finalement le film a pas vraiment joué là-dessus. Ben oui et non, il a joué plutôt sur la peur d'une espèce de d'œil qui voit tout. Qui était vraiment en fait plus intéressant que s'il avait vraiment juste été du côté 1984 all the way. Donc, on voit une organisation qui fait des produits en fait comme des téléphones, des caméras, etc. qui vont au monde, qui ont un service d'abonnement et qui de plus en plus vont prendre de l'expansion. Donc, ça fait un peu penser peut-être à Google ou à Apple, d'après ce que j'ai eu des conversations avec les gens, où de plus en plus ça va prendre de l'expansion puis ils vont avoir de plus en plus d'informations sur nous. Donc, je vois d'où ça vient, la peur de ça, d'une entité un peu inconnue, des internets qui prennent le contrôle sur nous, puis qui nous font perdre le contrôle, justement. Cependant, le film n'est pas tout de suite allé dans genre la technologie c'est pas bien, nanana, Internet c'est mal. Ce que j'avais peur que ça fasse, au contraire, quelque chose qui me fait mal, c'est vide. Au contraire, on est allé vers une approche un peu plus neutre. Donc, il y avait cet aspect-là où on montrait que oui, tout donné, ça peut avoir de mauvaises répercussions. Donc, par exemple, il y a un des personnages qui était montré où qui publiait une photo d'un lustre qui était fait avec des bois d'orignal. Et la personne qui avait pour comme montrer regardez, mon ami fait des beaux lustres avec des bois d'orignal, c'est beau. Mais la photo a été prise un petit peu out of proportion et out of proportion, c'est vraiment une belle expression française pour dire ça. Donc, la photo a été montrée, elle a été prise un petit peu plus loin que ce qui était prévu. Donc, il y a des gens qui ont juste fait waouh, c'est un beau lustre, c'est cool. Il y a des gens qui ont fait comme attends, c'est des bois d'orignal, ça. Comment il a fait pour se procurer les bois d'orignal? Il tue des orignaux. C'est la cruauté animale. Ah, c'est vraiment pas bien, c'est un monstre, c'est un tueur, c'est un meurtrier. Donc, tout de suite, ça a vraiment comme été plus gros que ce qui était prévu et ça a pris des proportions inattendues. Ce qui arrive souvent avec les internets, il y a des choses, des fois, les gens qui vont, on a tous entendu des histoires, quelqu'un qui va perdre son travail parce qu'il a posté quelque chose, quelqu'un qui a eu des conséquences dans la vraie vie à cause de quelque chose qui s'est passé sur internet. On a tous entendu ces histoires-là. On sait tous que ça arrive. Et je trouve ça intéressant. Puis aussi que le fait qu'on dit pas. Il n'y a pas de raison ou de tort dans ce cas-là, parce qu'on sait que des fois les gens méritaient peut-être de perdre leur emploi parce qu'il y a dit sur internet. Puis que c'est tant mieux qu'ils ont mis ça sur internet, puis que ça a été dans la sphère publique plutôt que privée, et que l'entreprise a pu se rendre compte que cette personne-là avait des problèmes assez. Pas des problèmes, mais une mentalité assez problématique. C'est le contraire. Et qu'ils ont pu renvoyer la personne. Mais il y a d'autres fois où c'est juste un petit commentaire qui se voulait pas nécessairement méchant et qui a pris des proportions inattendues, encore une fois, et qui a explosé. Donc ça joue là-dessus, ce que j'ai trouvé assez intéressant, parce que c'est vraiment un phénomène qui arrive de plus en plus de nos jours, avec les médias sociaux, avec la perte un peu de la vie privée avec Internet. Donc ce point-là, j'ai quand même trouvé ça intéressant, et j'ai aimé ça qui n'est pas directement dans le arrêtez d'aller sur Facebook, arrêtez les médias sociaux, parce qu'on voit aussi souvent ça, je trouve, de plus en plus. Les gens qui vont juste comme vilifier les médias sociaux, puis que tous les gens qui se font sur Facebook sont nono, puis nanana. Non, il y a des bons et des mauvais côtés à toute chose. Et dans le film également, il y avait des bons et des mauvais côtés au Circle. Comme par exemple, il y a un moment où ça va sauver la vie d'un des personnages, grâce à The Circle, grâce au fait qu'il y ait des caméras partout. Ça va sauver la vie de cette personne-là. Ça va aussi humilier un autre personnage complètement, qui va, comme le monde entier va les voir dans une situation qui voulait pas être vue. Donc j'ai aimé ça qu'il y ait vraiment les deux points, donc le bon et le mauvais, puis je pense que le but du film c'était vraiment d'apporter une discussion là-dessus, de faire parler les gens entre eux, puis peut-être de faire prendre conscience que la modération c'est toujours bien. J'ai aimé la fin du film qui était pas du tout ce à quoi je m'étais attendue. C'est pas une fin, honnêtement, au niveau du film, c'était pas une bonne fin je pense, c'était un peu anticlimatique, cependant, si on se fie selon mon hypothèse comme quoi que le film voulait juste nous faire réfléchir, je trouve que c'est une fin qui est très bonne. Donc,
Je l'aime, mais je l'aime pas en même temps pour des raisons différentes. Je l'aime d'un point de vue, disons, plutôt philosophique, on va dire, dans le sens où j'aime où est-ce que ça amène la discussion, j'aime où est-ce que ça amène le concept qu'ils ont pris pour faire le film. Cependant, d'un côté filmographique, d'un côté cinématographique, mais c'est pas une fin qui est très forte. Donc, les plus et les moins. Le film en tant que tel, je l'ai trouvé assez ok. C'est pas un bon film. Selon moi, il a été construit étrangement. Surtout au début du film, le montage est comme. Il essaie de te montrer le plus d'exposition possible sur les personnages au début du film. Ça paraît, c'est pas naturel, c'est pas très bon. Il y a plusieurs des dialogues aussi qui étaient vraiment juste comme ah oui, on se connaît depuis que nous sommes jeunes enfants. Oui, c'est vrai, nous étions bien amis avant. Mais pourquoi ne sommes-nous plus amis maintenant? Donc c'était un petit peu trop genre voici ce qui se passe, mangez-le. Pour moi. C'est ça, donc ça manquait aussi peut-être de suspense. Il y avait comme quelques aspects dans le film qui étaient pas super bons. Mais comme je dis, si je le prends vraiment plus d'un point théorique où genre j'aime l'idée qu'ils amènent. Donc je pense que ça aurait peut-être plus fonctionné si ça avait été un livre. Parce que souvent avec les livres, comme un essai narratif un peu. Si on le prend de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment intéressant comme idée. Donc vraiment si ça avait été un livre, peut-être plus, parce que les livres n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une structure narrative conventionnelle qu'on va plus aimer. Mais dans un film, je trouvais que ça manquait un peu de pertinence. Je comprends qu'ils ont voulu peut-être un film pour rejoindre une plus grande audience parce qu'il y a plus de monde. Je sais pas c'est quoi les décisions qu'on prises. Je sais même pas si c'était voulu en fait que ce soit un genre d'essai narratif là-dedans. Cependant, moi je l'ai pris comme ça, puis si on le prend comme ça, je trouve ça a valeur. Si on enlève cet aspect-là, par contre, le film est mais correct, sans plus. Et c'est ça. Et j'étais aussi très déçue parce qu'on voit quasiment pas John Boyega. J'étais comme wow, vous avez un grand nom comme ça, puis il fait pas grand chose. Je m'attendais pas à ce qu'on voit beaucoup Tom Hanks. Finalement, on l'a vu plus que John Boyega. Donc j'étais comme surprise. C'est ça. On voit juste Emma Watson tout le long dans le fond, là, c'est juste. C'est vraiment surréel le film. Donc si vous y alliez plus pour Tom Hanks ou plus pour John Boyega, peut-être pas. Karen Gillan est beaucoup plus présente que ce que je pensais. Dans l'annonce, on la voit comme un quart de seconde qui est partie. J'étais comme hey! Est-ce que c'était Karen Gillan? Au cinéma, oui, c'est bien elle. Donc, j'ai reconnu. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il ait pris tous des grands noms comme ça qui ont joué dans des films assez mémorables et qui. Le film est en tant que tel assez passable. Donc, je pense que ça va passer inaperçu pas mal sous le radar comme film. Si vous pouvez aller le voir, peut-être y aller, honnêtement, allez-y avec des gens pour pouvoir en discuter après le film. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Cependant, en tant que tel, le film, mais c'est correct. Donc, c'est vraiment à vous de décider. C'est très neutre également comme critique. C'était voulu, c'est pour aller avec le ton du film, c'était tout prévu. Ouais, c'est ça. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!